Bonne année 2024 à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de présenter un petit peu mes vœux. Et aussi parce que du coup on va faire ça chaque année. On va faire une vidéo pour la nouvelle année dans laquelle je vais vous faire mes petits vœux. Et je vais aussi vous parler de mes objectifs de l'année précédente. Est-ce que je les ai réussis ou pas? Et bien évidemment vous donner mes objectifs de l'année. Et enfin on fera une deuxième partie comme on fera je pense chaque année. C'est des petites news sur la chaîne, savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va disparaître ou pas, on ne sait pas. Ou des petites infos par rapport à des choses qui se sont passées, etc., etc. Du coup, on va commencer déjà avec mes objectifs de l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais deux objectifs à faire. Le premier, c'était sortir un CISA à Fontainebleau. Ceux qui suivent les vidéos, je pense que vous l'avez compris, c'est un objectif qui a été accompli l'année dernière avec Spiders Paradise, qui est sur le secteur où on est à Butier. De toute façon, la plupart des vidéos seront tournées ici même à Butier, mais c'est beaucoup plus loin par là-bas. Mais c'est sur ce secteur-là qu'on a sorti notre premier CISA. Alors c'était même un CISA plus pour dire à quel point on a été chercher loin quand même sur celui-là. Mais ça, c'est un objectif qui a été accompli et donc je suis très très content de l'avoir réussi. Par contre, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'être dans le rouge à Arcos. Alors comment dire, j'ai sorti des rouges, mais je suis très loin encore d'être dans le rouge pleinement. Donc du coup c'est un objectif qui va se rabattre sur cette année et j'espère que d'ici la fin d'année je serai dans le rouge à Arcos, c'est-à-dire que je sortirai quand même régulièrement du rouge. C'est-à-dire que l'idée c'est que à chaque séance où je vais à Arcos, l'objectif c'est de sortir au moins une rouge, voire peut-être deux. Comme là aujourd'hui, quand je me décide à faire du bleu, je sors du bleu en fait. Donc là l'idée c'est d'avoir la même chose avec le rouge. Donc ça c'est pour les objectifs du coup cette année. Et du coup je vais vous donner tous les objectifs que je me suis fixés pour l'année. Premier objectif déjà c'est être dans le rouge, ça je viens de vous le dire. Deuxième objectif, c'est un objectif qui n'est pas vraiment un objectif, parce que c'est quelque chose qui se fait assez facilement et c'est pas quelque chose qu'on cherche à atteindre, c'est juste on le fait et puis c'est tout. C'est prendre des cours d'escalade. Alors pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se motiver tout seul. J'ai ma copine, super, on se motive, on va en forêt, etc. Mais on ne peut pas non plus y aller toutes les semaines. Et donc c'est assez compliqué d'arriver à me motiver à aller toutes les semaines grimper. Il n'y a que les lives qui font ça, mais le problème des lives, c'est que je ne fais pas vraiment de la performance. Je ne me focalise pas sur les points forts que je veux travailler, les points faibles que je veux travailler, et de faire de la grimpe la plus technique possible, et d'essayer vraiment de progresser. Du coup, j'ai décidé de prendre des cours d'escalade, parce qu'en fait, en prenant un cours d'escalade, toutes les semaines, j'aurai un créneau dans lequel il faudra que j'aille faire mon cours, suivre mon cours plutôt, et du coup apprendre et progresser, et ce sera vraiment là pour me faire progresser. En plus ça aura aussi l'objectif qui m'intéresse le plus, c'est en fait d'apprendre à centrer mes séances, à les organiser comme il faut, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas appris à faire, j'ai appris ça de manière autodidacte, et je ne fais pas de l'escalade comme je fais des arts martiaux. Ce serait un art martial que je ferai en autodidacte. Je pourrais apprendre à structurer mes séances, je pourrais apprendre à faire les choses puisque j'enseigne les arts martiaux. Mais l'escalade, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Je fais avec les potes, on essaye, mais je n'ai pas vraiment appris à structurer mes séances. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cours où je vais du coup pouvoir aussi apprendre à faire ça et m'améliorer au cours de l'année. Donc c'est une des choses que je veux faire. Alors je ne sais pas encore si je vais les faire pour cette saison, c'est-à-dire quand j'aurai déménagé officiellement dans le secteur parce qu'on a enfin la maison. Voilà, je le dis parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé pendant les lives puisqu'on n'a pas fait de live depuis, mais j'en parlerai dans les news. Mais ça y est, on va enfin bientôt déménager dans quelques mois. Donc ça veut dire que je vais habiter pas très loin d'ici, donc du coup je vais aller dans le club d'escalade de Butier, bien évidemment. Mais donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc je ne sais pas si je fais à partir du déménagement, on va s'inscrire pour les cours et on fait, ou est-ce que on attend la saison prochaine à partir de septembre pour commencer. Dans tous les cas, ce sera cette année 2024 que je vais commencer les cours d'escalade. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs que je me suis fixé. Ensuite, un autre objectif que je me suis fixé, qui est un objectif qui lui est un vrai objectif qu'on peut essayer d'atteindre, c'est essayer de sortir 100 blocs à Fontainebleau. Peu importe les cotations, vraiment, là, que ce soit du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, on s'en fout. L'idée, c'est de sortir 100 blocs dans l'année à Fontainebleau. L'année dernière, j'en avais fait 59, j'ai fait les comptes, j'ai regardé toutes les séances que j'avais faites. Alors il y a juste Chamarande que j'ai pas compté, mais j'ai pas envie de compter Chamarande. Disons qu'il s'est passé des choses là-bas, j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais du coup voilà, cette séance-là je la compte pas, mais sinon dans l'année j'ai sorti du coup 59 blocs et j'aimerais cette année en sortir 100. Voilà, c'est l'objectif. Avec l'idée bien évidemment que comme on va déménager pas très loin de Butier, on va pouvoir aussi beaucoup grimper ici. Alors après on va aussi faire d'autres secteurs dans la forêt parce qu'il n'y a pas que Butier, il y a plein d'autres secteurs qui seront à proximité. Mais l'idée c'est de grimper beaucoup plus en forêt cette année, notamment de par la proximité. Ce sera plus proche pour nous d'aller en forêt que d'aller en salle. Sauf si on compte la salle de Butier, mais je parle par exemple d'Arcos. Arcos sera beaucoup plus loin de chez nous que nous, on sera en fait de tous les secteurs de Fontainebleau. Je crois qu'on sera quasiment, il n'y a que les secteurs vraiment les plus au nord de Fontainebleau, où là, ce sera quasiment kiff-kiff d'aller sur ces secteurs-là ou d'aller à Arcos.
Donc vous comprenez bien qu'on va plutôt valoriser la forêt, surtout que je pense que vous l'avez compris au vu de la première vidéo que j'ai faite et au vu des lives, comment ils ont évolué, que j'ai tendance à plus vouloir m'axer vers l'extérieur. Donc forcément, plus on va aller en extérieur, plus on va pouvoir faire aussi du contenu pour vous. Mais ça, on va en parler dans les news, ne vous inquiétez pas, on va parler du contenu, ça va arriver. Mais voilà, donc c'est vraiment un des gros objectifs que je me fixe cette année, faire au moins 100 blocs à Fontainebleau. Si j'en fais plus, tant mieux. Si j'en fais moins, j'aurai un petit peu les boules quand même. Et du coup, qui va de pair avec cet objectif, parce que j'ai un projet à Fontainebleau, ici même. Alors, c'est pas lui. Lui, il en fait partie. C'est bien un des projets que j'ai à faire. Il s'appelle Magic Bus. Voilà, la traversée de Magic Bus droite, pour être précis. Peut-être que je ferai d'autres si jamais ça se passe bien. Mais lui, potentiellement, il sortirait cette année, j'espère. Mais c'est pas vraiment lui mon gros projet. Mon gros projet de l'année, c'est surtout la petite arche que j'avais commencé à travailler l'année dernière. Donc si vous avez suivi les lives à Fontainebleau, vous avez pu voir dans le dernier live en fin de session que j'ai passé beaucoup de temps sur la petite arche. J'ai passé à peu près 1 heure dessus quasiment. C'est vraiment un des gros projets que je me suis fixé pour cette année. C'est vraiment une augmentation très forte en cotation, puisque je vous rappelle que à l'heure actuelle, j'ai sorti un bloc 6A+. Et sinon, la cotation d'avant, c'était du 5. Donc il y a quand même il y a eu 3 cotations qui ont été sautées. Et là, le bloc que je travaille qui est la petite arche, c'est un 6C. Donc on est carrément encore 3 cotations après. Et je vous rappelle que les cotations, elles commencent à devenir exponentielles. Donc la différence de difficulté, elle est énorme. Donc je commence vraiment à bouffer, quoi. Mais je ne suis pas très loin de le sortir, je l'espère. Je suis à un move, qui est le move un peu le crux du bloc, que je peux réussir, mais ça me demande aussi de trouver bien ma technique. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que le move physiquement, je pense largement en avoir les capacités, enfin largement, non, il est peut-être juste pile limite ce qu'il faut. Mais il va falloir que je trouve la technique, parce que justement, comme je suis très limite, c'est trouver la bonne technique qui va me permettre de le passer avec ce que j'ai. Donc ça va être du boulot, et j'aimerais bien réussir à le faire cette année. Et je pense que c'est jouable, que d'ici la fin d'année, je le sorte. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes objectifs. Donc voilà, prenez-en note. Cette année, potentiellement, vous aurez un 6C qui sortira. Et enfin, le dernier objectif, c'est pas vraiment non plus un objectif, c'est un peu comme les cours d'escalade, sauf que là c'est pas quelque chose on le fait une fois et c'est fini. Là c'est quelque chose que je dois faire sur une base plus régulière. C'est prendre un petit peu plus soin de mon corps déjà, dans le repos, dans tout ça, mais surtout bosser la souplesse. C'est vraiment un de mes points faibles. C'est un point que j'ai beaucoup besoin de travailler, surtout que j'aime beaucoup la dalle. Quand on voit les moves que j'aime bien faire avec des grands talons super hauts à tirer sur les talons, et la souplesse va énormément m'aider. Et potentiellement pour la petite arche, j'ai une bêta que je pourrais utiliser qui me permettrait d'outrepasser, on va dire, le crux. Mais ça va me demander d'être très souple. Et c'est pas le cas. Donc potentiellement, en travaillant ma souplesse, je pourrais réussir à faire le mouvement. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs de cette année, c'est améliorer ma souplesse. Donc là, c'est pas un objectif qui va être très factuel, c'est-à-dire que il faut que je sache faire le grand écart à la fin d'année. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de il faut que j'arrive à faire ça ou ça. C'est être plus souple. Donc c'est assez vaste, c'est assez vague. Mais je sais que si j'en parle avec mon prof d'escalade, il y a des chances qu'il arrive à me trouver des bons exercices, à me faire bosser ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ma souplesse, potentiellement qu'il me donne des exercices à faire chez moi, etc. etc. Donc voilà, ça c'est l'un des objectifs que je me suis fixé pour cette année et on espère bien qu'on y réussira. Et ça, on le saura bien évidemment qu'à partir de janvier 2025. Voilà, puisque vous en doutez, ces petites vidéos comme ça où on parle des vœux, des objectifs, etc. qu'on fait en one shot, parce que là vous voyez bien que c'est en direct, ça n'a pas coupé, il n'y a pas eu de cut, il n'y a rien, on fait tout directement comme ça. C'est un peu plus ce type live, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les lives, on est plus proche de ça. Et c'est aussi dans l'idée que potentiellement il y a des gens qui sont là que pour les lives, donc c'est bien pour eux de retrouver du contenu qui soit proche de ça. Et pour les gens qui sont en vidéo, on reste sur une vidéo, donc si jamais il y a un problème, on peut rajouter des choses, ou même si jamais au montage, je veux rajouter par exemple ici un canari jaune, vous voyez qu'il y a un canari jaune qui est apparu. Je peux me permettre de faire ce genre de choses parce qu'on reste quand même sur une vidéo et que j'ai ce pouvoir du montage que je peux faire. Même si ce n'est pas non plus la priorité de ce genre de vidéo. Et surtout que je ne vais pas considérer ça comme étant le contenu que je vais proposer sur la chaîne. On va en parler justement maintenant, les news de la chaîne. Donc on va commencer par parler des lives parce que j'ai des trucs à vous dire par rapport aux lives. Et ensuite on vous parlera du contenu qui va arriver parce que oui, il y a du contenu qui est prévu. Il y a du contenu où on a des idées et on va vous en faire part parce que je ne suis pas tout seul, je vous rappelle que je travaille avec quand même d'autres personnes. Donc je vais vous faire part des idées que j'ai pu avoir, que vous puissiez me donner votre avis et ça me permettra, alors votre avis vous le donnerez en commentaire bien évidemment, je précise, mais ça me permettra aussi d'avoir aussi une petite interaction entre ceux qui regardent les vidéos et moi en dehors des lives, en vous proposant potentiellement de choisir du contenu qui pourra apparaître sur la chaîne parce que potentiellement vous allez me dire ah oui ce contenu là il peut être trop bien et peut-être vous allez me donner des idées de sujets parce que souvent des contenus c'est une idée mais il n'y a pas forcément un sujet précis et donc après c'est à moi de trouver les sujets et de créer le contenu autour de ça. Mais on va en parler. D'abord on va parler un petit peu des lives parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de lives ces derniers temps et risque de ne pas y en avoir du mois de janvier tout court en fait. Donc déjà il n'y en a pas eu fin décembre pour plusieurs raisons. Première raison c'est que il y a eu 3 lives qui ont sauté.
Un, c'était prévu qu'il saute. J'avais déjà prévenu, j'avais un événement sportif et donc du coup je n'ai pas pu faire de live tout court. Il y en a un qui a sauté parce qu'en fait on voulait aller à Fontainebleau justement faire un live escalade ici et on avait vu une fenêtre de tir où au niveau de l'humidité ça pouvait passer, etc. Sauf que quand je suis arrivé sur place, il n'y avait que lui qui était sec. Littéralement sur ce secteur entier, il n'y avait que Magic Bus qui était sec. Le problème c'est que je m'étais blessé au pouce 2 jours avant le live et la fin c'est ça. Voilà. Et là, mon pouce, je vous jure qu'il bosse et donc ça me faisait un mal de chien, donc je ne pouvais pas faire le dernier move. Donc ça servait à rien de passer 1h30 à juste faire le début d'un bloc et de ne pas le sortir, sachant que j'étais quasiment sûr que le début, il n'y aurait aucun problème à le passer et que ce sera à partir de là que j'allais galérer, ce serait la sortie, qui pour moi va être le crux de ce bloc. Donc si jamais je ne peux pas faire la sortie et que c'est le crux, au final on va faire le bloc, on va arriver, je vais prendre 3 minutes, je vais faire tout le début, je vais arriver dans le crux et je vais pas pouvoir le faire et je vais faire voilà, fin du live. Donc c'était pas ouf, donc j'ai préféré l'annuler à ce moment-là. Surtout que tout avait été préparé et j'ai dû l'annuler un petit peu au dernier moment. Donc je m'en excuse d'ailleurs de ça, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On a voulu faire le live en extérieur et malheureusement les conditions ne se sont pas prêtées à ça. Et enfin le dernier live de l'année qui devait avoir lieu, qui devait être le 15 décembre il me semble. Pourquoi est-ce qu'il a été annulé? Alors lui c'est vraiment magnifique ce qui s'est passé. Je vais voir ma copine le jour J parce que du coup on allait ensemble faire le live. On devait rejoindre justement Arké avec nous. Et au moment où on s'apprête à partir, on avait tout préparé. On commence à partir. Et là mon père il me fait ouais, est-ce que tu peux venir m'aider vite fait? On a une tuile qui a bougé dans le toit, on a juste besoin de ton aide pour remettre la tuile en place. Ok. Et du coup j'ai passé 2 heures à réparer un toit. Donc du coup, il n'y a pas eu les lives. Là, c'est les aléas de la vie malheureusement qui se sont faits. Mais je me suis dit, il y a aussi ça, c'est que là, j'ai voulu quand même prioriser ma famille et aussi le fait que mon père, il m'aide énormément dans les travaux qu'il y a à faire dans ma maison. Donc je vois pas pourquoi je ne l'aiderais pas à faire les travaux dans sa maison. Voilà, donc c'est juste pour ça. Là, je m'en excuse encore, mais là, pour le coup, j'ai mis une autre priorité que le live. Ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de live. Et du coup, là, ce mois-ci, il ne va pas y avoir beaucoup de live non plus. Tout simplement, là, vous voyez que nous, on est venu tourner en forêt. Parce que en fait, on était à côté de la forêt. Puisque justement, on est allé chez moi. On est allé justement on a été déposer des parquets, on fait des peintures, on fait beaucoup de choses dans la maison. Donc forcément, je vais mettre mes week-ends parce que c'est le seul temps libre que j'ai pour attribuer à ma maison parce que le reste de la semaine, je bosse. Et mes week-ends où là, je faisais mes lives, c'est plutôt du temps que je vais passer à travailler sur ma maison. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que je puisse vivre dedans. Donc vous doutez bien que pendant un petit moment, malheureusement je ne vais pas pouvoir faire de live à cause de ça. Vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de live tout court. Il va y en avoir, ça va revenir, ça vous pouvez en être sûr à 100%. La seule chose c'est que ça pourra potentiellement mettre du temps. Donc soyez pas surpris si vous n'avez pas de live du tout du mois de janvier. Si vous n'en avez pas non plus en février, ça risque d'arriver. Tout simplement parce que le temps libre que j'ai le week-end, je vais plutôt l'attribuer à aller bosser dans ma maison. Et ça m'arrange aussi parce que y a 2 raisons à ça, tout simplement parce qu'en janvier c'est un mois où en fait il y a beaucoup de monde qui vient les week-ends parce que vous savez, les bonnes résolutions, les gens se mettent au sport et l'escalade en fait partie, donc ce qui fait que pendant le mois de janvier les salles se chargent énormément de gens motivés à vouloir faire du sport. Après, ça va se décharger un petit peu plus parce que les gens, soit ils ont vraiment accroché au sport, ils vont peut-être se trouver d'autres créneaux que le week-end, peut-être y aller en semaine, etc. Soit c'est des gens qui vont perdre leur motivation de faire juste du sport et qui du coup vont tout simplement arrêter ou faire un autre sport ou autre. Donc les salles vont petit à petit se décharger, mais pendant le mois de janvier, c'est un petit peu le bordel. Vous avez pu le voir parce qu'on avait commencé les lives dans ces conditions-là. L'année dernière, ça a été un petit peu le bordel aussi. Et il y a un autre truc qui s'est passé, je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai en live parce que ça concerne le live directement et c'est une grosse news. Même si ce n'est pas non plus une grosse news, c'est-à-dire que ça ne va pas impacter le live directement, mais un petit peu, vous verrez ça, on en parlera au prochain live, qui sera peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après, je ne sais pas encore, je ne peux pas vous annoncer de date de reprise des lives, mais pour l'instant on est obligé de les mettre en pause parce que j'ai d'autres priorités, mais une fois que ce sera fait, ça arrivera. Et maintenant on va parler du contenu, parce que ça c'est la partie je pense qui vous intéresse le plus si vous regardez ce genre de vidéo, parce que vous êtes là pour les vidéos. Et donc du coup on a fait notre première vidéo, c'était en novembre qu'elle est sortie il me semble. Chérie, tu confirmes? Novembre ou octobre, la vidéo? On va dire novembre. Donc on a sorti l'année dernière notre première vidéo qui était un récap de tout ce que j'ai fait en escalade depuis que j'ai découvert l'escalade jusqu'à du coup mon premier 6A+ à Fontainebleau. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant, j'ai eu beaucoup de retours positifs, vous avez tous apprécié cette vidéo et je trouve ça super cool. Parce que pour le coup, c'était un petit peu ce qui me faisait peur, c'est vraiment la partie où on en discutait avec mes proches, avec les grimpeurs avec qui je grimpe. C'était un petit peu la chose sur laquelle on se posait des questions. C'était justement, est-ce que ça va vous plaire
ou pas, parce que bah, c'était une vidéo qui était centrée sur moi, sur ma grimpe et sur ce que j'ai fait, sur mes progrès, et ça pouvait être quelque chose qui ne pouvait pas forcément vous plaire, parce que bah, je ne suis pas un grimpeur professionnel, je ne suis pas quelqu'un de connu, donc on ne savait pas trop. On a essayé quand même de l'amener d'une certaine manière pour plus parler de, pour les débutants, axé pour des débutants, comment la progression se fait et comment on peut maintenir la motivation malgré le fait qu'on ne grimpe pas énormément, parce que bah, moi c'est aussi mon cas, je ne grimpe pas forcément beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est quelque chose qu'il a fallu que je fasse et que j'apprenne à grimper dans ce contexte précis. Donc c'était aussi pour ça qu'on voulait le partager. Et ça vous a plu et vous avez bien reçu le message de cette manière-là, donc on est super content parce que ce qu'on a voulu faire, vous l'avez reçu de la manière dont on voulait le faire. Donc on est très content du résultat et on espère qu'on vous fera d'autres vidéos de cette qualité-là qui sortiront. Mais on a d'autres vidéos qui sont en projet, on en a une qui devrait sortir potentiellement ce mois-ci. On est en discussion avec le monteur pour savoir si c'est possible qu'il sorte ce mois-ci, sinon ce sera potentiellement le mois prochain. C'est des reviews de crash pad. Alors pourquoi je vais faire ça? Là je vous demande même pas votre avis, c'est vraiment premier degré, je ne vous demande pas votre avis sur ce contenu-là. Il sera fait, point. Alors après, si jamais ce n'est pas un contenu qui vous attire énormément, peut-être qu'on le fera en complément de d'autres vidéos. C'est-à-dire que plutôt que de faire que si j'aimerais passer à une vidéo par mois, mais bon, ça on va voir, ça je vous garantis rien. Mais si on arrive à maintenir ce rythme-là et que je vois que les vidéos de review, ce n'est pas une vidéo qui vous plaît, dans ces cas-là, je ferai 12 vidéos différentes dans l'année et les vidéos de review sortiront dans l'année comme ça de manière random. Mais l'idée, c'est pourquoi je veux faire ça, c'est parce que tout simplement, vous le savez, je suis quelqu'un qui grimpe en extérieur beaucoup plus aujourd'hui. Enfin, je grimpe quand même majoritairement en intérieur qu'en extérieur, parce que je ne vis pas non plus à côté de la forêt, mais ça a quand même pas mal changé. Mais je suis beaucoup plus attiré par la grimpe en extérieur que la grimpe en salle. Et du coup, forcément, qui dit grimpe en extérieur dit qu'on a aussi besoin de matériel. Et donc moi, j'ai dû acheter des crash pads, j'en ai plusieurs. Mais j'ai toujours eu ce problème de quel crash pad je dois prendre. Est-ce que le crash pad que je veux prendre, il est bon ou pas? Ça a toujours été des questions que je me suis posées. Et donc du coup, mon premier réflexe en tant que génération millennials, c'est de me dire, je vais aller regarder sur internet en fait, je vais aller taper sur YouTube et je vais regarder une review du crash pad parce que je veux voir comment est-ce qu'il absorbe, comment est-ce qu'il machin, comment est-ce qu'il bidule. Et en fait, à ma grande surprise, il y en a très peu qui en ont fait, des reviews de crash pad, et souvent c'est un one shot, c'est genre ils ont eu un crash pad et ils ont fait « Oh, on va faire une petite vidéo comme ça dessus », ils ont fait une vidéo très brève dessus, il n'y a pas vraiment de tests de chute qui sont effectués dessus, il n'y a pas vraiment, c'est que de la caractéristique technique. Le problème c'est que les caractéristiques techniques, je les ai sur la fiche technique du produit quand je vais dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt des tests de chute et il n'y en a pas beaucoup qui en ont fait. J'ai vu qu'une seule vidéo je crois qui montrait des vrais tests de chute sur le crash. Et c'est tout. Tout le reste c'est « Ah celui-là il est bien parce qu'il fait ça, ah celui-là il est bien parce qu'il fait ça ». Ok, mais si je tombe dessus, ça donne quoi en fait? Donc j'ai voulu proposer ce contenu-là parce que c'est un contenu que j'ai recherché, que je n'ai pas trouvé, et je me suis dit, en fait, c'est quand même bête parce que c'est ce qui est le plus intéressant sur un crash pad, c'est de savoir comment il réceptionne. C'est ça qui nous intéresse le plus. Super, il a telle technologie, mais est-ce que ça réceptionne mieux que mon crash pad actuel? Donc voilà, donc j'ai voulu faire des vidéos comme ça, et il va y en avoir. Il y a la première qui est en cours de montage. Et il y en a d'autres qui vont être tournées et qui vont arriver. En plus, c'est pour ça que je vous dis que c'est des vidéos qui peuvent être faites en parallèle du reste du contenu global, si jamais ça ne vous plaît pas. Après, si ça vous plaît, tant mieux, j'en fais une vraie vidéo que je sors. Mais c'est parce que c'est des vidéos qui ne sont pas très longues à tourner pour moi, donc c'est pour ça que ça m'arrangerait que ça compte dans les 12 vidéos de l'année. Mais si jamais ça ne compte pas, c'est pas grave, parce que je sais que je peux les faire assez rapidement. Donc ça, c'est pour le contenu qui va arriver. Donc vous savez que la prochaine vidéo, ce sera une review de crash pad, ce sera la première vidéo qui sortira après la vidéo sur le sida. Maintenant, j'ai plein d'autres idées et sur toutes ces idées-là, il y en a plusieurs que je ne sais pas trop si jamais ça va vous plaire ou pas. Une des idées que je me doute va vous plaire, je la propose quand même, et si jamais vous trouvez que c'est pas forcément une idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je pense que de manière globale, c'est plutôt quelque chose qui va vous plaire. C'est produire du contenu en fait pour vous expliquer la grimpe en extérieur. Parce que à chaque fois que je vois des tutoriels de grimpe qui vous expliquent la pose de pied, les prises, les machins, les bidules, c'est fait en salle. Sauf que quand vous arrivez ici, alors du coup, ça c'est quoi comme type de prise? C'est une réglette, c'est un plat où je vais mettre ma main, c'est même pas une main, c'est un pied, c'est quoi en fait? Tout ça par exemple, les types de prises en forêt, on va pas retrouver exactement les mêmes choses en fait. Enfin si, c'est les mêmes prises, mais elles vont pas ressembler à celles que vous voyez en salle. Donc ça peut être ultra intéressant de justement vous faire des vidéos où je vous explique les différentes prises en forêt, où je peux vous parler par exemple aussi de la lecture de blocs en forêt parce que ça ne se passe pas exactement pareil qu'en salle, vous parler de la pose de pied, ce genre de choses, vraiment faire ce que vous voyez habituellement sur les chaînes d'escalade qui vous font des tutos d'escalade, axés pour les débutants, parce que je vous rappelle que ma chaîne est quand même axée aussi pour ça, de vous faire la même chose mais en forêt.
ça, je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, si justement vous trouvez que l'idée est vachement intéressante, de me proposer des sujets à traiter, parce que potentiellement vous voulez peut-être grimper en forêt et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et vous avez peut-être des questions, vous êtes peut-être en mode, j'ai fait une première session, mais il y a ça qui s'est bien passé, j'aimerais bien apprendre comment on fait ça. Et ça peut me donner des sujets que je peux traiter. Alors peut-être que vous apprendrez entre temps, parce que le temps que je produise le contenu, parce que là vous doutez bien que moi en termes de saison de grimpe, là c'est pas une bonne saison pour moi. Je reprendrai sûrement que vers avril, peut-être avant si la météo se remet bien, mais normalement on vise à peu près avril en termes de météo. Mais donc du coup, vous doutez bien que ça va arriver plus tard, donc peut-être que vous allez apprendre d'ici là, mais peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me proposer ce genre de sujet dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît et qu'est-ce que je peux vous proposer comme contenu. C'est aussi le principe de l'escalade, c'est que c'est quelque chose qui est communautaire. Même s'il y a les reviews de Crashpad qui sont très personnelles, là c'est vraiment égoïste de ma part de vouloir le faire, mais je veux que le reste des vidéos soit quand même quelque chose qui soit fait de manière communautaire et que ce soit quelque chose qui vous convienne et que vous ayez envie de voir. Donc n'hésitez pas à me proposer ça dans les commentaires, vous avez tout simplement tapé au petit message. Alors attendez la fin de la vidéo avant de poster parce que vous en doutez bien, je vais avoir plein d'idées de concepts différents, donc attendez quand même la fin pour pouvoir me proposer, mais n'hésitez pas à le faire. Ensuite, j'ai deux grosses idées de concepts, en dehors de deux que je vous ai proposées là, qui sont pour moi les contenus que je vais essayer de faire le plus possible. Mais j'ai deux autres idées de concepts que... en fait, il y en a trois. Mais il y en a un où on est encore frileux à l'idée de le faire, et là c'est juste pour nous sur une simple praticité de tournage. On a fait une tentative, on a tenté de faire un pilote de ce concept-là, ça s'est pas très bien passé. Donc du coup c'est pour ça que peut-être qu'on fera pas ce concept. Je vais quand même vous en parler, vous me direz si c'est une bonne idée et peut-être que vous allez me proposer une manière de faire un déroulé de ce genre de vidéo, mais on en parlera à la fin. Les deux autres idées que j'ai eues, première idée, c'est tout simplement de faire des vidéos d'histoire d'escalade. Alors, l'idée, c'est pas de faire une histoire de l'escalade artificielle, etc. C'est justement de m'axer entièrement sur la forêt et c'est de parler, que ce soit par exemple de faire une vidéo sur l'histoire de Fontainebleau même, comment l'escalade de bloc est née à Fontainebleau et comment ça s'est développé comme ça s'est développé. Ça peut être de faire l'histoire d'un secteur, comment ce secteur-là a évolué. Ça peut être l'histoire d'un bloc. On a par exemple les exemples des gros blocs 9A qui sont sortis récemment. On a par exemple Burden of a Dream, Alphan, Sous d'un Sol qui est à Fontainebleau. Donc on pourrait même aller voir Sous d'un Sol. Ce genre de choses où en fait je peux vous parler de l'histoire de ces blocs, comment ils ont été découverts, quelles ont été les premières ascensions, qui a fait des tests dessus, comment ils ont débloqué des éléments des bêtas, etc. Ça peut être vachement cool. D'ailleurs je vous invite à aller regarder Caillou, alors c'est Caillou News ou Caillou TV, je ne sais plus, K-A-Y-O-O et je crois que c'est TV le nom de la chaîne. Je vous invite à aller voir, il a fait une super vidéo sur Sous d'un Sol, c'est elle qui m'a inspiré ce concept là. Donc si jamais cette vidéo là vous plaît ou que même le concept vous plaît, n'hésitez pas à me proposer même des sujets dans la description qui pourraient être intéressants de faire une histoire. Ça peut être aussi des grimpeurs. Je pensais à un exemple tout bête qui s'appelle Philippe Le Denmat. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de dalles à Fontainebleau. On l'appelle Golden Feet, donc les pieds d'or. C'est un monstre de la dalle. Il a ouvert des dalles qui sont absolument fabuleuses. Et c'est un mec que j'aimerais beaucoup présenter un petit peu ce qu'il fait. J'aimerais beaucoup parler de son travail en forêt, de son histoire, parce que c'est vachement intéressant. Mais ça, bien évidemment, c'est si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai ce genre de vidéo. Et ensuite, un deuxième concept, alors là c'est encore une fois un concept très personnel, mais qui peut peut-être vous intéresser, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est en fait de vous montrer du projecting de blocs. Donc c'est-à-dire en fait de prendre un bloc, donc là je vais prendre l'exemple typique, c'est aussi pour ça que je suis venu devant, c'est Magic Bus. Je sais que je vais avoir du boulot à faire dessus parce que potentiellement je vais peut-être pas réussir du premier essai le début de la traversée. Peut-être que je vais pas réussir à faire le réta tout de suite. Peut-être que je vais me débloquer des éléments de la bêta au fur et à mesure que je vais faire des ascensions dessus et que je vais travailler le bloc. Et donc l'idée ce serait justement de filmer tout ça. Un peu comme j'avais fait avec Spider's Paradise. Donc si jamais c'est un conseil qui est vraiment intéressé et que vous voulez voir ce que ça pourrait donner, on pourrait faire un premier test avec Spider's Paradise parce que j'ai filmé tous mes essais que j'ai mis dedans et tout le travail et tout le projecting que j'ai pu faire dedans. Donc on pourrait tenter de faire une vidéo dessus. Mais l'idée c'est c'est de prendre un bloc qui est dur pour moi. Alors c'est pas forcément dur pour vous. Là, la traversée droite de Magic Bus c'est 6B il me semble. Donc peut-être que pour vous, vous grimpez déjà dans du 7e degré et donc pour vous 6B c'est pas grand chose. Peut-être que pour vous ça c'est un bloc facile. Mais pour moi, c'est un bloc qui va être très dur à travailler, et notamment la fin où je sais que je vais beaucoup galérer. Mais donc l'idée, c'est de vous montrer aussi que je progresse, et en même temps de vous montrer comment on travaille un bloc. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours, on n'apprend pas forcément à travailler un bloc, et donc l'idée, c'est de pouvoir le faire. Et aussi de vous montrer mes méthodes à moi, elles vont peut-être vous convenir, ou peut-être pas du tout. C'est pour ça aussi que je veux savoir votre avis sur ce concept-là, parce que pour moi, c'est celui où je suis assez frileux dessus,
sur l'idée de peut-être que ça va pas vous plaire de voir ce genre de contenu. Mais quand je vois comment vous avez accueilli la première vidéo que j'ai faite sur Spiders Paradise, je me dis que ça peut peut-être vous plaire. Donc je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez en tout cas de cette idée de contenu. Et la dernière idée que je vous avais dit qu'on est très frileux parce que en fait ça s'est pas très bien passé quand on a fait notre pilote. On a essayé, on avait 3 idées, on a fait 2 pilotes et la 3e idée c'est justement les vidéos tutoriels qu'on n'a pas tourné, on n'avait pas pris le temps de le faire, on avait prévu de le faire justement pendant la saison de grimpe cette année. Mais c'était l'idée de faire des cartes de visite de lieux. C'est-à-dire que en fait il y a plein de secteurs à Fontainebleau. On ne sait pas forcément tout ce qu'il y a à savoir sur ces secteurs-là ou par quoi commencer. C'est-à-dire que quand vous allez sur Blo Info, qui est un site que je vous recommanderais toujours d'aller voir quand vous venez grimper en forêt, vous allez voir tous les blocs, mais vous n'allez peut-être pas savoir lequel vous voulez faire, lequel est vraiment intéressant, vraiment les blocs typiques de ce secteur-là, les mythiques, etc. Vous n'allez peut-être pas les connaître. Et en fait, l'idée, ce serait justement de vous présenter ça sur chaque secteur. Alors le problème qu'il y a avec ce genre de choses, c'est ce qu'on a voulu tenter. On a voulu tenter de faire ça sur un des secteurs de Butier qui était Butier-Canard. Sauf qu'en fait, on s'est dit, on va faire une journée de tournage et on va partir sur une journée où on va filmer un petit peu tout. Mais le résultat, il est vraiment pas ouf parce qu'on ne connaît pas le secteur, on découvre et du coup, on se retrouve avec exactement ce pourquoi les vidéos seraient faites. En fait, on aurait bien eu besoin de notre vidéo avant d'aller la faire. Donc c'est pas intéressant et on n'a vraiment pas été satisfait du résultat. Je me dis que par exemple pour aujourd'hui sur le secteur de Butier-Piscine, on pourrait, parce qu'on commence à vraiment très bien connaître le secteur, on commence à connaître vraiment les lignes du secteur, donc Magic Bus en fait partie, on vous a parlé des lignes d'Atomique, on vous a parlé de la Petite Arche, qui est un bloc en plus qui est un petit peu secret et tout. Il y a des blocs secrets qui sont cachés un petit peu partout dans le secteur. Alors on va pas forcément tous les montrer, il y en a certains qu'on nous a demandé spécifiquement de garder secrets, qu'on a tenté de faire et qui peut être marrant. On a notamment un petit Cisa qu'on a trouvé qui est vachement beau, mais qu'on nous a demandé de garder un petit peu secret, mais qui peut se trouver très facilement. Mais du coup, c'est des choses où, voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à nous le dire et aussi proposez-nous, pourquoi pas, des idées de présentation, de comment on pourrait vous amener ça. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire, qu'est-ce que vous voulez voir. Parce que nous, ça va être aussi un bon moyen pour nous de bosser ce genre de vidéos et de savoir qu'est-ce qu'on doit tourner. Parce que potentiellement, ça va être beaucoup de recherches à faire en amont pour que en fait, on ait bel et bien besoin que d'une seule journée pour vous présenter le secteur. Et que même si on ne le connaisse pas nous-mêmes personnellement, en fait, on peut tout simplement arriver avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert. On peut faire une première journée où on va parler avec les gens, les grimpeurs qui viennent, qui connaissent bien le secteur, de connaître justement les lignes, les choses qui sont intéressantes à voir, etc., etc. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut faire, mais c'est quelque chose qu'il faut nous dire dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner des idées là-dessus. Et n'hésitez pas aussi, bien évidemment, si vous avez d'autres idées de contenu qu'on peut faire en extérieur, à nous en proposer. Moi, j'aimerais aussi beaucoup faire un petit peu, vous savez, les vidéos un peu délire qu'il peut y avoir dans les salles d'escalade qu'on voit, notamment de Vincent Grimpe ou de d'autres grimpeurs, ou même des grimpeurs anglophones, Josh Randall, Anna Maurice, Anna Hazelnut, il y a qui d'autre encore que je suis, Captain Cutloose, ce genre de personnes. N'hésitez pas, c'est du contenu que moi je trouve vachement fun, que j'aimerais beaucoup refaire en forêt parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire en forêt, on peut vraiment s'amuser, on peut avoir plein de des petites idées à la con qu'on peut faire, des petits jeux à la con qu'on peut faire en forêt, tout en respectant la forêt parce que ça aussi c'est le plus important. En salle on peut faire n'importe quoi, on s'en fout un petit peu parce que tant que c'est dans le respect des autres grimpeurs qui sont dans la salle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque d'abîmer ou quoi que ce soit. Après, s'il y a des risques d'abîmer, ils ne feront pas. Mais on a une plus grande marge de manœuvre, on va dire, qu'en forêt, parce qu'en forêt, il faut penser qu'on doit respecter le rocher, on doit respecter l'environnement dans lequel on est. Donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Mais on peut s'imaginer des challenges débiles, on peut s'imaginer des petits trucs débiles qu'on pourrait faire et qui pourraient être amusants. Donc voilà, c'est des idées de contenu comme ça à la con que je peux vous dire. N'hésitez pas à me les proposer parce que ça peut être des vidéos one-shot qu'on peut vous faire en mode tiens, on a eu cette idée délirante, on va faire ça et puis ça peut être drôle. Ça peut être aussi, si jamais vous avez des idées de personnes que je peux inviter, dites-le moi dans les commentaires, on peut faire des vidéos avec des gens. Alors après, bien évidemment, si je dois faire des vidéos avec des gens, il faut quand même que je puisse accéder, entre guillemets, à ces personnes. C'est-à-dire que si vous arrivez et vous me faites « Ouais, il y a Link qui fait des lives aussi, tu dois faire une vidéo avec lui », vous doutez bien que je lui ai envoyé un message et j'ai eu aucune réponse de sa part. Donc ça sert à rien de me proposer ce genre de personnes. Mais il y a des gens où potentiellement, ça peut être accessible. Genre par exemple, si jamais vous connaissez un grimpeur de forêt qui a fait beaucoup de choses pour la forêt, un exemple comme Philippe de Denmat, c'est quelqu'un que je pourrais plus facilement approcher déjà. C'est ce genre de choses, mais n'hésitez pas à me proposer, ou même si vous connaissez vous-même personnellement un grimpeur connu et qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui proposer. Voilà, c'est ce genre de choses. J'appelle aussi à la communauté, l'idée c'est quand même que cette chaîne vive grâce à vous et aussi grâce au travail que je vais vous produire, parce que c'est quand même moi qui vais produire beaucoup de choses.
Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me proposer, l'idée c'est que vous fassiez aussi vivre cette chaîne, c'est aussi le principe de l'escalade, hein. L'escalade c'est une communauté, et l'idée c'est que ce soit aussi vous, ma communauté, qui fassiez vivre aussi cette chaîne. Voilà. J'espère en tout cas que ces petits vœux, que ces petites news, que ces petits objectifs, ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est un peu plus, qui n'est pas écrite, qui est un peu plus tournée comme un live de manière assez rapide. Et c'est une vidéo qu'on fera chaque année, donc en 2025 on aura la même vidéo. Alors potentiellement elle ne sera peut-être pas tournée dans les mêmes périodes, là on l'a tournée vraiment en 2024, on est nous-mêmes déjà, on a passé le nouvel an, il fait super froid, on a tourné vraiment la veille de la grande période de froid en France. Donc là on commence vraiment à se les geler un petit peu, je commence à avoir les doigts qui commencent à me brûler. Mais du coup voilà, donc on pourra peut-être la tourner en avance l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaiera de faire ça chaque année. Comme ça, vous aurez des petites news et aussi, ça me permettra de voir mes objectifs de l'année. Et n'hésitez pas, bien évidemment, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les vraies vidéos qui sortiront cette année, à vous abonner, à liker la vidéo là pour me montrer si elle vous a plu, à la partager si jamais vous voulez partager à d'autres grimpeurs. Par exemple, si jamais vous avez un grimpeur fort que vous connaissez et qui peut être intéressé, partagez-lui, bien évidemment, cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous pensez des concepts que je vous ai proposés et de partager vos idées de concepts qu'on pourra avoir ou de comment on pourrait concevoir certains des concepts. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à passer une bonne année, à aller grimper énormément et à réussir dans tous vos projets d'escalade. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao YouTube.